chance. Allez, samedi 2 décembre 2023, madame, monsieur, bienvenue à tous dans ces magazines en toute sportivité de tous les week-ends. Nous sommes là donc pour vous permettre d'entrer dans des pleins pieds, dans des débats, analyses approfondies, moi je l'appelle comme ça. C'est une émission pédagogique où on vient aussi expliquer certaines zones d'ombre. Eh bien, l'actualité aujourd'hui, naturellement, est dominée par cette décision de la Fédération internationale de football, l'association concernant les CONOR, le comité de normalisation de la FECOFA, qui a vu donc son mandat être prorogé jusqu'au 31 août 2024. C'est bien l'annonce qui est tombée depuis jeudi. Il y a également autre actualité. Nous parlerons des interclubs de la CAF avec le seul représentant de la République démocratique du Congo, le TP Mazembe, qui est déjà, on va dire, dos au mur peut-être. Sinon, c'est déjà une deuxième journée est cruciale parce qu'il va falloir engager les 3 premiers points après avoir perdu la première sortie en Égypte devant Pyramide. Ligue nationale de football, eh bien, beaucoup de clubs se bousculent, en tout cas pour s'étaler une place au play-off. Eh bien, ça se sent, hein. En tout cas, beaucoup de matchs, beaucoup de rebondissements, notamment cette rencontre spectaculaire entre le football club à Renaissance du Congo et l'Étoile du Kivu. 4-3. Eh bien, des clubs qui a peiné également pour s'imposer devant la formation des Célestes, et ça passe en tout cas sur des roulettes pour la formation de Lupopo. 7e victoire. Eh bien, c'est toujours Sélénétan, comment il s'appelle, Jonathan Mokondi. Jonathan Mokondi, de la tête. Jonathan Mokondi. Basketball, eh bien, Paulin Ilunga Kabongo, élu président. Est-ce que dans les normes, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais finalement, l'homme a été porté à la tête de cette fédération pour 4 ans qui viennent, et il a dévancé donc dans les challenges un certain Joe Koilonga. Madame, monsieur, c'est le statut pratiquement de cette édition du journal. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le statut de cette émission en toute sportivité. Alors, je suis entouré vraiment des intervenants intéressants. Pour la première fois, je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Paul Kazozo. Je l'appelle doyen. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Doudou. Très gentil de votre invitation à votre émission. Ah, ça sera intéressant en tout cas pour nous. Souvent, c'était le vieux vieux Pascal Ikana qui me faisait l'amitié. Depuis un temps, les vieux nous ont pris. Bon, on a changé des cibles. Le vieux Kazo qui est avec nous. Numérica, Tropicana, Actu 30, ACP, c'est vraiment un journaliste chevronné. Donc on est très ravis d'être avec lui sur ce plateau. Allez, à ma droite, il y a également un invité qui vient pour la première fois sur ce plateau. Je l'ai cherché plusieurs fois. Finalement, il m'a dit Léo Nazoya. Il y a Léo Kalombo. Il y a Doudou. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci aussi à tous les téléspectateurs de Perfect Télévision. Allez, on va également dire un grand merci à lui, c'est pratiquement mon mandat. C'est pas un candidat député, moi, Soso, beaucoup de slogans. Et regardez mon canal, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est un plaisir, hein, surtout quand je suis sur un plateau où il y a des aînés. J'aime beaucoup partager un plateau avec les aînés, je crois que ça sera pour la première fois avec notre aîné Paul Kazozo, et nous sommes là pour scruter quand même l'actualité sportive, et on pense qu'on sera à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Très bien, actualité sportive et analyse. Hein, Méline Kanz a toujours dit une invitation, c'est une responsabilité. J'aime cette phrase. L'ami des Kaboulou. Allez, on va démarrer. Cette première thématique, on parle de basketball avant d'entrer de plein pied avec différentes thématiques sur le football. Vous allez quand même me permettre de voir cette image. C'était lors des élections, et pratiquement un échange houleux. Sinon, on a failli même se prendre dans la main entre le secrétaire général nouvellement élu, le vieux André Komouchelou, et les candidats déchus, les candidats malheureux, on va dire comme ça, Joe Lolonga, qui voulait vérifier, faire le comptage lui-même des voix qu'il a eu, et le secrétaire général lui a refusé. C'est une image en tout cas d'une trentaine de secondes, et ça va nous lancer le débat dans cette thématique Febako. Pour Ilunga élu président, est-ce que dans les normes? C'est ça la question que nous nous sommes posée. Regardez un peu cette image. L'Assemblée générale en vidéo, c'est l'Assemblée générale.
L'Assemblée demande la parole, s'il vous plaît. L'Assemblée demande la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Messieurs. Allez, c'était chaud quand même, une image quand même désolante, on va le dire, parce qu'en sport, on parle de fair play, l'émission, nous disons en toute sportivité, et les élections, nous prenons le fair play, la paix, nous devons donner, même pourquoi pas montrer d'exemples aux politiques. On est en pleine campagne électorale au pays, et des images comme ça. Paul Casozo, je vous donne la parole pour la première fois. Vous avez été surpris d'abord de voir cette Assemblée Générale élective se tenir à Goma, alors que la DAPS a interdit carrément cette fédération d'organiser ces assises là-bas. Bon, ça va de bonne guerre, ça va de soi. Quand cela tienne, cette Assemblée a eu lieu à Goma, effectivement. Mais cette image qu'on vient de suivre là, ça me rappelle aussi quelque chose qui s'était passé il y a quelques années à la Ligue nationale de football de Kinshasa. Oh, oui. Je ne sais pas si Léonard peut s'en souvenir, c'était au Stade de Martyrs. Ah, la Ligue nationale de football. La Ligue de football de Kinshasa. C'est ça, avec Belge. Avec Belge. Il y avait qui ça, Désiré Bonina qui était candidat, certainement, et Belge également était candidat. Les élections ont eu lieu, effectivement, et au décompte de voir celui qui avait été élu était élu. Malheureusement, Belge ne l'était pas. Alors, pour vérifier si effectivement il n'était pas, il fallait faire ce que l'autre a fait, Joe Lolong a fait. Si Lolong on lui a refusé, on ne lui a pas donné cet aval-là, mais pour Belge, ça a été fait. Malheureusement, au décompte effectif de voix, effectivement, il s'est rendu compte qu'il avait échoué. Mais ce n'était pas fair play. Donc, c'est désolant, c'est regrettable. Comme vous l'avez dit que le sport prône le fair play, on ne doit pas en arriver jusque-là. C'est quelque chose d'accepter, oui, j'ai échoué. Et féliciter l'autre qui a réussi, et c'est tout. Très bien. Il y a Léo Kalombo, enfin, il y a eu les élections, et c'est M. Paulin Ilunga Kabongo qui a été élu, mais quand même dans des normes, selon vous? Non, je ne dirais pas dans les normes, puisque déjà, si on doit s'en tenir à la recommandation du DAPS, de la direction des aptitudes, des activités physiques et sportives. En tout cas, l'élection ne devait pas se tenir. Et selon les statuts de la fédération, en principe, ces élections devaient se tenir au siège de la fédération. Et le siège de la fédération est à Kinshasa. Déjà, voir qu'ils organisent ces élections à Goma, ça montre ça donne l'impression d'une cabale vraiment organisée pour faire passer ces deux pionniers ou pions qui ont géré la fédération, j'ai dit pratiquement... Après le décès de Boniface. Non, pas après le décès, parce que si on doit parler du secrétaire général, il est là, il est là depuis plusieurs années. Il est inamovible. Comme voilà. Donc, en réalité, je pense que le mal, c'est le fait que Joe Lolonga ait participé à ces élections. Moi, je pense que c'est lui, c'est sa participation à ces élections qui a un petit peu crédibilisé ces processus. D'après moi, si il avait refusé, ça aurait été, s'il n'y avait pas d'autres candidats, pas d'autres challengers, ça aurait été une sorte de pression. Mais le fait qu'il s'est engagé, parce qu'il y a des gens, il y a des grosses moulures qui pouvaient postuler, pouvaient postuler à la présidence de la FEBACO. Par exemple, mais la candidature de Bart Kalembo. Effectivement. Bon monsieur dans le basket. Il y a des grandes personnalités du basket qui pouvaient postuler, mais qui se sont mis à l'écart, justement parce qu'ils trouvaient que les processus n'allaient pas dans les normes. Beaucoup de candidatures rejetées. Voilà. Et moi, je me suis dit, une fois que j'ai entendu que Joe Lolonga avait postulé, et quand j'ai vu l'armada des personnes qui l'ont accompagné et tous ces jeunes qui sont partis à Goma pour les soutenir, je me suis dit, ça c'est vraiment crédibiliser ces processus.
Et c'était un piège. Oui, c'était un piège. Faire tomber tout ce qu'on a décrié bien avant. Et c'est regrettable, pourquoi? Parce que je vois maintenant une fédération de basketball qui sera peut-être dirigée par Défi. Parce que voir toutes ces personnes à l'écart, moi je ne les vois pas venir prêter main forte à ces comités. Même si Joe Lolonga a dit qu'il va rester près du basket avec son équipe. Et le président aussi, dans son discours, à la fin, il a dit qu'il va être le président de tout le monde. C'est un discours, mais quand on voit déjà les gestes, les comportements de ces leur comportement qu'on vient de voir en image, est-ce que vous pensez que ces gens peuvent revenir ensemble, se mettre en commun et pour l'intérêt du basketball? Je ne crois pas. Donc, je pense qu'il faudra peut-être dans l'avenir chercher à trouver une initiative qui peut amener ces personnes à se mettre ensemble. Pourquoi pas rattacher les autres qui ne se sont pas alliés à ces processus, de manière à trouver quelque chose, en fait, de manière à trouver une solution ou à trouver un moyen pour que tout le monde se mette et défende ensemble la balle au panier. Mais sinon, moi, je ne donne pas du crédit à ces élections, puisque déjà la manière dont elle s'est déroulée, c'était pas bon. Et quand on voit les résultats, 17 contre 15, c'est à peu près, ça montre justement que, d'ailleurs le président Paulin l'a reconnu, que c'est un résultat qui interpelle, qui doit les interpeller. Et effectivement, s'ils veulent réussir leur mandat, ils doivent s'interpeller et voir ce qui n'a pas marché de manière à ce qu'on puisse avancer. Très bien. René, un mot également surtout, on va dire, les parrains même des parents, je le dirais comme ça, des disciplines sportives en RDC, le COC, qui a aussi entériné quand même cette affaire. Je me souviens, le deuxième vice-président, M. René Nguébé, avait effectué le déplacement de Goma, pendant qu'on décriait ici que les statuts exigeaient à ce que ces élections se tiennent au siège de la fédération. Le COC a aussi une part de responsabilité. Bon, moi j'ai une autre façon de voir les choses. Si par exemple les statuts disaient qu'il faut que les élections s'organisent à Kinshasa, est-ce que c'était d'abord une bonne manière de faire les choses? Il faut qu'on quitte ces terrains-là de nous. Il faut qu'on quitte ces terrains-là. Non, mais là, on ne parle pas de nous. Là, ce sont les textes. Ce sont les textes qui disent. Il faut qu'on fasse vivre les élections partout où on veut. C'est la RDC quand même. Le basket, ce n'est pas les baskets de Kinshasa, c'est les baskets du Congo. C'est-à-dire, on peut choisir Goma, comme à l'époque de Constant Mal à la fédération. Ils sont allés à Kindu. Un jour, on peut aller aussi à Lubumbashi, on organise. Mais la plus grande question qu'il faudra poser, si nous, le journaliste aujourd'hui, on dit que les baskets ne va pas bien, il faut qu'on se pose les questions. Qui vote les dirigeants du basket? C'est ça la bonne question à se poser. Maintenant, quand ils redonnent confiance à ceux-là, entre guillemets, que nous disons qu'ils tuent le basket, mais ce sont eux qui leur donnent le pouvoir, il faut qu'on se dise, les pouvoirs se donnent comment? Et les pratiquants de cette discipline, qu'est-ce qu'ils en pensent de l'organisation de ces élections? On peut parler du COC qui a entériné et autres, mais moi je dis, est-ce organiser, je ne sais pas, à Kindu ces élections était une mauvaise chose? Et pourquoi les autres tenaient que ces élections s'organisent à Kinshasa? C'est des questions qu'il faut se poser. Bon, ça s'organise à Kindu. On dit que ce sont des textes. Ce sont des textes. Est-ce que ce sont des textes qu'il faut demain moderniser? Mon frère, quand on dit que les textes disent qu'il faut qu'on organise à Kinshasa, c'est les mêmes personnes qui devaient se retrouver à l'Assemblée qui sont parties à Kindu, non? Mais si ces mêmes personnes, même à Kinshasa, pouvaient élire le même comité sortant, où est le problème? Parce que Joe Lolonga, quand même, c'est pas un apprenti dans cette discipline. C'est quand même une personne qui a amené du sang nouveau. On a vu. Il a quand même révolutionné les choses, que ce soit au niveau de leur club de New Generation, et aussi à la fédération. On l'a vu avec l'équipe nationale. Il a battu quand même un grand travail avec l'équipe nationale. Quand on a joué la zone 4, quand on a joué ici en Angola, si je ne m'abuse pas, on a joué au Rwanda. Il a été au Mali, il a été pour beaucoup de choses. Je pense que les électeurs pouvaient voir même son sens managérial et le voter.
qu'il dirige aujourd'hui la fédération. Mais si par exemple, on a dit les résultats, c'est 17 sur 15, c'est qu'il y a. Il y a encore une... qu'on nous démontre. Parce que ce sont les mêmes personnes qui devaient se retrouver à l'Assemblée même à Kinshasa. À moins qu'on nous dise qu'on devait fabriquer d'autres votants, ici à Kinshasa, qui devaient faire tomber quand même ces comités sortants, là je peux comprendre. Mais si c'est les mêmes personnes qui devaient se retrouver dans l'Assemblée ici à Kinshasa, ils sont partis là-bas, même Joe, je pense que c'est par principe de loyauté et les soucis de pouvoir bien faire les choses ou changer qu'il est parti à Kindu. Il n'a pas en fait voulu peut-être jouer à la politique de la chaîne vide. Non, il est parti à Kindu. Il a postulé, il a été voté avec ses 15 voix. Et je pense que l'image qu'on nous a montrée, ce n'est pas une bonne image. Je veux bien qu'on critique l'image, mais je me dis, il faut que les acteurs de cette discipline se prennent eux-mêmes en charge. Nous, on peut décrier, mais ce sont eux qui donnent le pouvoir. Nous, on n'est pas électeurs, on n'est pas membre de l'Assemblée, à ce que je sache. Mais je dis, quand on décrit, c'est parce qu'on voit que le basket ne va pas de l'avant. Mais il ne faut pas qu'on ignore aussi, le basket nous a donné quand même de très bons résultats. Je voulais d'ailleurs en revenir. Le basket nous a donné quand même de très bons résultats. La deuxième question. Là où moi je n'ai pas compris, quand Léonard dit que bon, c'est le terme qu'il n'a pas utilisé, mais moi je vais l'utiliser, l'éternel secrétaire et autres. Est-ce que le problème c'est le nombre d'années ou le problème c'est ce qui les rend comme cérémonie? Est-ce que il faut pas statutairement, oui, il est éligible. Il est éligible ou pas? Si statutairement il est éligible, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années. Mais en fait, Doudou, si vous le permettez, en suivant René, je me dis quelque part là, les problèmes ce ne sont pas les candidats, les problèmes ce sont les électeurs. Exact. Parce qu'ils savent bien sur qui ils peuvent miser pour l'avenir du basketball. Et entre moi, par exemple, si je devais choisir quelqu'un qui pour l'avenir du basketball, je choisirais Joe Lolonga. Parce qu'il a abattu un travail de titan au niveau du basketball. Évidemment, je ne sais pas davantage par rapport aux autres candidats, mais lui, au moins sur le terrain, il a fait du beau travail. Et pour le reste, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les problèmes, ce ne sont pas les candidats, ce sont plutôt les électeurs. Les électeurs. Voilà. Allez, alors, et les électeurs qui, on connaît les systèmes, hein, les électeurs qui doivent se déplacer d'une province à une autre. Oui. Les déplacements sont pris en charge par qui? Par les élus. Voilà. Donc, moi, je ne donne pas du crédit à ces élections, mais on accepte, ce sont des gars, des gens qui ont travaillé pour les basket. C'est un mauvais système, alors. Je l'ai vu aussi à la fédération de boxe à un moment donné. Le président Léo qui invite les présidents de ligue, c'est lui qui les nourrit. C'est sur la table, évidemment. Doudoumbala. Lorsque vous êtes candidat président dans une grande fédération, comme la fédération de basket, déjà au départ il faut avoir le moyen. On ne vient pas chercher les moyens. À la fédération, il faut d'abord avoir le moyen toi-même. Et puis pour promouvoir cette discipline, si peut-être il fallait que les électeurs aient la chance d'être escortés par les candidats. Mais je dis, Joe Lolonga, c'est pas aussi quelqu'un de moindre. Mais vous pouvez avoir les moyens, mais si vous n'avez pas... René, vous pouvez avoir les moyens, mais si vous n'avez pas la signature, oui, parce que qui a organisé les processus, qui a mis en place les processus? C'est le comité sortant qui a été réélu. C'est le comité sortant. Ils ont organisé ces élections pour ne pas les perdre. C'est ça. Ce n'est pas les finances de basket. Voilà. Et ça, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que moi, je vais me joindre à mon vieux Paul Cazozo pour dire quoi par rapport à Joe. Joe, c'est quand même un monsieur qui s'est engagé dans le basketball, qui est venu, qui a mis toute son énergie. Bien sûr. Bon, on l'a fait confiance, mais non. Pas entièrement. Justement, c'est une élection pour des intérêts personnels et non des intérêts du basketball. Très bien. Ça c'est en conclusion pour moi. Moi, j'aimerais qu'on soit un peu correct avec vous. Une minute. Les faits seulement, moi René, je n'ai pas assisté à ces élections. Je crois que je ne suis pas habilité
à déceler les irrégularités. Parce que si j'étais... Non, mais on peut déceler, non. Comment ça, tu ne peux pas déceler les irrégularités qui sont visibles et connues de tous, René? Je pense, en tant que journaliste, je ne peux on n'a pas besoin d'assister aux élections. On n'a pas besoin. Quand je deviens un émetteur réel, c'est-à-dire je suis porteur de cette information. Quand quelqu'un m'amène une information, il m'explique qu'il y avait des irrégularités et que moi je n'ai pas assisté, il faut prendre avec beaucoup plus de réserve. Non, moi je ne dis pas que le comité... Non, mais pour s'imprégner des irrégularités... Je ne dis pas que Joe est mauvais. Mais je dis seulement, si on a des mauvais dirigeants à la tête de cette fédération, il faut qu'on incrime les électeurs. Parce que au moment où on va commencer à plairer, à pleurnicher pour l'évolution du basket, parce qu'on n'a pas de correspondants sérieux à la tête de cette fédération, je pense que ce sont eux qui vont en pâtir. Et nous allons parler, nous allons les aider à aller de l'avant. Que le comité soit mauvais ou pas, que Joe Lolonga soit bon ou pas, mais moi je dis, vu que je n'ai pas assisté à ces élections, je m'abstiens de donner mon avis, mais je dis, si aujourd'hui les gens parlent que ces élections ont été bâclées, je donne la faute aux électeurs. Parce que c'est eux qui doivent se prendre en charge pour que cette discipline aille de l'avant. Non, il faut parler plutôt des électeurs inconscients. Parce qu'il y a des électeurs, il y avait 32 votants, il y a 17 qui ont voté pour et 15 qui ont voté contre. Donc, tu ne peux pas généraliser les électeurs parce que déjà, les 15 électeurs, c'est un nombre très consistant par rapport aux 32 et tu ne peux pas généraliser. Parle plutôt de ces électeurs qui, je ne sais pas, d'après moi, ont certainement été, ont des raisons. Ont des raisons qui les ont poussés à entériner ces processus. Allez, nous, notre souci, c'est que la discipline aille de l'avant. Il y a Paul Cazozo, vous êtes un aîné. Cette discipline a ramené beaucoup de trophées pour le pays. D'ailleurs, je me dis, Doudou, mais depuis quelques temps, avec les nouvelles grâce aussi à Lolo, à Lolonga, notamment le sacre des hommes de la Focane. De la Focane, voilà. Le pays est doté de nouvelles infrastructures sportives, donc ce n'est que de bonnes lois qu'on avance par rapport à cet avancement des locaux. Mais si maintenant tout doit être bâclé au niveau des dirigeants qui doivent diriger le pays par rapport au futur, là ça sera un problème très sérieux qu'il faudra résoudre. Donc il faut le résoudre. Les infrastructures sont là-bas, ont été implantées au pays, quitte à ce qu'on en profite davantage pour que le basket puisse revivre comme on l'a vécu à la belle époque. Très bien. Mais je voulais ajouter quelque chose. Je dis, il y a eu élection. Moi, je pense que si c'est le basket qui est au centre des intérêts de tous ceux-là qui étaient à l'Assemblée, ça ne sert à rien de se poignarder dans le dos. C'est pas le cas, justement. Les comités actuels sont censés de travailler pour l'avancement et l'évolution de cette discipline. De l'autre côté, on connaît l'expertise de Joe Lolonga, que cela ne l'amène pas à s'éloigner de cette fédération pour qu'on constate l'échec de ce comité, pour qu'un jour qu'on dise qu'il fallait moi et pas les autres. Non. Prenez maintenant le basket, mettez ça au centre de votre débat. Venez tous préparer les élections futures. Exactement, venez tous accompagner le basket. Je pense que c'est les Congo qui va gagner. Comment la fédération c'est les Congo qui va gagner. Et après le 4 ans, venez, battez-vous. On peut maintenant organiser à Kinshasa, on peut organiser à Lubumbashi, battez-vous. Même au paradis. Mais exactement. Mais si de toute façon, Doudou, il a bien dit. Ça ne sert à rien de tirer sur le nouveau comité élu. Je pense que s'il y a eu irrégularité, c'est bon. Laissons passer. Voyons la discipline. À l'œuvre. Les 20 minutes promises pour cette thématique sont pratiquement passées. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est la suite de René Moukalaï. Prenons plus l'avancement de cette discipline. Le basket connaît beaucoup de problèmes, surtout sur le plan de l'organisation en termes de championnat national. J'ai vu une fois un championnat national s'organiser chez moi à Kaouka, au terrain de Onatra là-bas. Et quand la pluie a commencé, tout s'est arrêté. Heureusement, aujourd'hui qu'on a des infrastructures quand même. On est doté des infrastructures adéquates, donc profitez-en et organisez de la plus belle manière ces disciplines pour que le Congo puisse gagner, comme on l'a dit, sur ce plateau. Madame, monsieur, alors cette thématique, on reviendra, il y a
toujours beaucoup de choses parce que maintenant qu'ils sont élus, ils ont des défis. Quels sont les défis qui les attendent? Là, on pourra revenir dans l'émission prochaine. Là, on a scruté quand même comment les choses se sont déroulées à Goma. Venons-en à cette deuxième thématique au niveau de la Fédération congolaise de football association. Eh bien, les hommes doivent rester jusqu'au 31 août 2024. C'est bien la décision de la Fédération internationale de football association, en tout cas à ce que nous sachions. C'est tombé depuis donc mardi. Eh bien, la décision est tombée. Vous savez que devait organiser les élections le 25 novembre dernier, des élections qui ont été repoussées bien avant. D'ailleurs, il y a eu la lettre du secrétaire général de la CAF, M. Véron Monsengo, qui a mis tout en suspens. Il fallait donc certainement s'attendre à ce que la décision de la FIFA arrive. Et cette décision proroge le mandat du CONOR jusqu'au 31 août 2024. La première thématique, j'ai commencé ici. Pour la deuxième, je commence par Yarené. Bonne ou mauvaise décision, lorsqu'on sait qu'on avait entamé les processus électoraux dans certaines entités, on a arrêté parce que selon les CONOR, il y a eu des irrégularités, il y a eu pas des choses faites dans les normes, et maintenant qui sont prolongées jusqu'au 31, ils ont donc tout le temps de réorganiser les choses. Bonne ou mauvaise décision de la FIFA? Bon, moi, lorsque je regarde ce cycle, ce théâtre tout autour des élections au niveau de la fédération ou de plusieurs entités de notre football, je me dis, est-ce qu'on a des gens qui aiment le football? C'est des questions que je me pose. Dans ce pays, on a beaucoup décrié, Omari a tué le football, Omari a tué le football, il doit partir et autres. Je crois que Omari est déjà parti. Mais Omari n'est pas mort. Ok. Il faut qu'Omar n'est pas mort. Son esprit. Omar est parti et Omar est vivant comme homme et vivant dans les mouvements sportifs. Vous voulez dire quoi par là? J'y vais. Omar devait partir, mais c'est sous Omar que moi, dans ma génération, j'ai vu comment une sélection peut sortir troisième. D'une phase finale en 2015. C'est sous Omari que moi j'ai vu comment nous avons été champions à 2 reprises du CHAN. Ok? C'est sous Omari que j'ai vu une sélection de I-23 qui a battu le Maroc, bien que nous avons été sortis sur une erreur administrative de Arsène Zola, si je ne m'abuse pas. Et j'ai vu quand même le football aller de l'avant. C'est sous Omari où j'ai vu Mazembe gifler toutes les grandes équipes d'Afrique sous Omari. Bien qu'il a été mauvais, les gens peuvent dire il est parti. Non, on n'a pas tué Omari. Et si dans l'idée du CONOR, c'est d'enlever toutes les personnes existantes dans le mouvement sportif pour organiser les élections, alors il faudra tuer tout le monde par balle. Il faudra tuer tout le monde par balle. Parce que je ne vois pas par quelle magie qu'on peut organiser les élections au niveau de la fédération sans avoir toutes ces personnes dans les mouvements sportifs. Est-ce les combats, c'est de les tuer physiquement, ou les combats, c'est de doter de cette fédération des tests solides qui pourra faire avancer le football? Connaît les pro-Omari, connaît pas les pro-Omari, mais quand même qu'il y ait de tests qui vont le permettre de bien travailler et de changer de philosophie. Jusqu'à preuve du contraire, Omari peut être mauvais dans un style et dans un autre style, il n'a pas été mauvais. Parce qu'il y a eu des résultats qui ont suivi. Mais maintenant, vous avez donné le moyen. Vous avez organisé les élections comme voulu. Parce que, il s'était dit, le CONOR avait dit, avant qu'on en arrive au niveau de la fédération, il faut qu'on commence avec les instances subdélégataires. Wow. C'était les souhaits du CONOR. Et les choses avaient déjà commencé là. Exactement. Or, même si on organisait 10 ans après, ce sont les mêmes électeurs qui vont élire. Vous n'allez pas les tuer. À moins qu'on attende que tous soient morts pour qu'on ait de nouvelles personnes. À moins qu'on les attende. Mais maintenant, si dans l'idée du CONOR, c'est de nous fabriquer
nouvelle ou un nouveau mouvement sportif, c'est de la triche aussi. Okay. Parce que s'il faut que ceux-là qui doivent exister dans les mouvements sportifs, surtout dans les instances qui dirigent le football, doivent être de l'appartenance de membres du CONOR, là ça sera de la triche. Si on a arrêté, on a jeté ces efforts des élections qu'ils ont organisées pour y travailler et chercher d'autres personnes, c'est de la triche. Or, ce que vous refusez que les autres fassent, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Prenez les tests, mettez ça là-bas, organisez les élections. Pour moi, reporter les élections n'est pas un problème. Mais vous reportez avec quelle idée derrière la tête? Très bien. Et je dis aujourd'hui, si Véron peut prendre toute la République démocratique du Congo en otage et nous montrer que nous sommes des fous, on ne maîtrise pas les choses, je dis que c'est faux. Un jour, ce que nous attendons bien organisé peut maintenant mal s'organiser et ce que le pire peut même arriver. Je veux bien qu'on aille. S'ils avaient avancé les raisons que nous avons investi notre intelligence et autres pour la qualification de Léopard, pour le champ de la Côte d'Ivoire, et on veut les accompagner pour qu'on ait les résultats de notre travail, je veux bien. Je veux bien le laisser aller à la CAN. Mais lorsqu'on revient dans le fonctionnement de cette fédération, il y a de théâtre, surtout dans le football féminin. Il y a des théâtres, surtout dans le football de jeunes. Oh, ce sont eux qui sont experts, ce sont eux qui doivent nous amener cette réforme. Et si ça ne vient pas, parce que je ne vois pas la tête de Marila à la fédération, je ne vois pas ça. Très bien. Je ne vois pas. On reviendra certainement chez vous et à René Moukalaï. En tout cas, une très très belle explication. Léonard Kalombo, vous avez suivi comme nous. Je vais lire rapidement l'émission. Je ne sais pas si ça a été renouvelé pour le CONOR. C'est Joël Gars qui l'a publié. Le CONOR de la FECOFA devra désormais, dans les délais supplémentaires, lui accorder non seulement achever les procédures électorales en cours, mais aussi et surtout assumer de nouvelles tâches qui suivent à l'occurrence. 1. Gérer les affaires courantes de la FECOFA. Comme toujours. Et mettre en place un nouvel organigramme fonctionnel au sein de l'administration de la FECOFA. 2. Élaborer un modèle de statut et un modèle de code électoral à l'usage des ligues nationales et provinciales et en promouvoir l'adoption. Ce qui a été fait, les statuts ont été élaborés. Veiller à ce que les élections libres et transparentes puissent être organisées chez les différents membres et affiliés de la FECOFA. Attendre, siècle, tout ça, ça a déjà commencé d'ailleurs. Ça a commencé. Et puis, veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau statut de la fédération. Léonard Kalombo, votre point de vue? Bon, je pense qu'on peut y aller de Doumbala. Bonne ou mauvaise décision? On peut. Non, moi je pense que la décision peut être bonne ou mauvaise, peu importe, mais j'aimerais beaucoup plus qu'on puisse analyser les différentes missions. Quand vous parlez de la première mission qui est de gérer les affaires courantes de la FECOFA. Ça, c'est normal, c'est naturel. Il faut que le CONOR gère, bien sûr. Et mettre en place un nouvel organigramme. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'administration? Qu'est-ce que ça signifie qu'il faut... Voilà. Qu'est-ce que ça signifie, en fait, dans ma compréhension? Donc, il faut faire partir des gens. Au niveau, il faut renvoyer. Je ne sais pas, mon aîné est là. En place un nouvel organigramme. Ça veut dire qu'il faut renvoyer des gens de la fédération, au sein de l'administration de la fédération. Parce qu'il faut changer l'organigramme. La chaise de Kibundu, le jectable? Tout le monde, même nos amis de la DIRCOM, parce qu'ils font aussi partie, c'est l'organigramme de la fédération. Et pour quelle raison? Bon, ça je ne sais pas. 3. 2. Élaborer un modèle de statut et un modèle de code électoral à l'usage des ligues nationales et provinciales. Je pense qu'au niveau des provinces, on a déjà organisé les élections. Est-ce que ces élections ont été organisées sur base des statuts nouvellement, parce que nous avons déjà entamé les processus électoraux.
on ne peut plus parler justement de ce modèle des statuts. Il y a la question que je pose. Est-ce que toutes ces élections seront refaites? Oui. Mais clair, Oui. en clarté, oui. C'est pour que tout ça, ils soient dépassés pour rien. Oui. Non, mais en clair, ce n'est pas clair sur la lettre, mais quand on voit les nouvelles recommandations, ça exprime qu'il faut répondre tout. Au troisième point, il parle de veiller à ce que les élections libres et transparentes puissent être organisées chez les différents membres et affiliés de la fédération. Moi, j'ai suivi les processus électoraux depuis les cercles jusqu'au niveau des provinces. Je n'ai pas vu un processus qui a été entaché d'irrégularité. Le quatrième point, on parle de veiller à l'élection du nouveau comité exécutif soit organisé en accord avec le nouveau statut. Il y a un nouveau statut qui est en place. Je ne sais pas si on doit encore refaire ces statuts, bien que les élections au niveau du comité ne sont pas encore organisées, mais il y a déjà un statut qui a été... Comité exécutif. Oui, il y a déjà un statut qui a été élaboré. Fait vers les catholiques là-bas, c'était à Boboto. En fait, moi ce qui me surprend de tout, c'est quoi? Non, c'était à Caritas. À Caritas. Ouais. Moi, ce qui me surprend, en fait, que le Conor continue ou que le Conor s'arrête, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau comité exécutif. Des gens qui aiment le football, comme l'a oui, dit René, pour voilà. financer le football. Non, moi je ne vais pas aller dans ce que tu dis, mais on a besoin d'un nouveau comité exécutif. Okay. C'est ça l'objectif. Pour mettre en place un pas comité. Les intérimaires. Voilà, pour mettre en place un comité qui va commencer à gérer cette fédération. Mais moi, ce qui me surprend, c'est quoi? Parce que nous étions en suspens. Nous étions en suspens depuis la lettre du secrétariat de la FIFA, de la CAF, qui nous a dit que les processus électoraux a été suspendu parce que on avait observé des irrégularités par-ci, par-là. Nous étions en suspens en attendant qu'on nous brandisse où se situent ces irrégularités. Et là, nous avons une lettre qui ne nous montre pas où sont les irrégularités. Mais nous avons plutôt une lettre qui nous lance dans une nouvelle voie à suivre. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il faudrait qu'on sache. Parce qu'on a arrêté un processus électoral qui était arrivé au niveau des ligues nationales. Avec des gens votés par eux, le Conor. Voilà. En présence du Conor, le processus a été validé par les Conor, par la Confédération africaine de football, par la Fédération internationale de football. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse tout abandonner, qu'on nous laisse en suspens pour nous présenter encore un nouveau... format. Un nouveau format. Voilà, un nouveau cycle. Mais quelles sont les raisons? Pourquoi on ne nous brandit pas les raisons qui ont fait à ce que ces élections soient suspendues? Ces irrégularités. C'est ce que moi je cherche à connaître. Et je pense que si nous connaissons ces irrégularités, nous pouvons approuver cette décision on peut comprendre cette décision du Conseil de la FIFA. La FIFA, derrière tout ça, c'est Véron qui est derrière ou c'est... Non, je préfère ne pas parler des individus parce que c'est quand même des structures qui fonctionnent, à mon avis, dans les normes, même si... des institutions quand même qui sont assises. Voilà. Et on a comme l'impression pour les cas de l'RDC, il y a des gens qui sont derrière. Et là c'est dangereux parce que si, on doit se rappeler aujourd'hui, si le Conor est venu, c'est parce qu'il y a eu des choses qu'on a déplorées, reprochées au comité sortant, mais que le comité de normalisation devait venir pour organiser les élections et mettre en place un comité exécutif. Ce qui n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Même dans la gestion du Conor, qu'est-ce qu'il y a de mieux ou qu'est-ce qu'il y a de mal qu'on a vu à l'ancien comité? Moi, je ne vois pas de différence. Parce que dans le temps, on décriait le football, on disait dans le langage quinois, football et koufi, football et baby. Bon, dites-moi depuis que Constant Omar est parti jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a progressé en football? Parlons du championnat national. Il y a un changement quand même pour le football féminin. Non, le football féminin, le football féminin, oui. Mais où sont les championnats féminins? Aujourd'hui, le championnat à Kinshasa, c'est vrai qu'on peut brandir les problèmes de terrain,
qui a d'ailleurs été résolu. Mais le football féminin, vous pouvez aller sur terrain, c'est vraiment de l'amateurisme. Le football de jeunes, n'en parlons pas. Mais les gens disaient que l'ancien comité bouffait l'argent du développement du football, attribué au football de jeunes, attribué au football féminin. Mais depuis que le Connor est là, nous ne voyons pas tous ces moyens. Voilà, mais justement, ils sont intérimaires. Ils ne pas vraiment assez de moyens parce qu'ils sont passagers. Mais justement, il faut un comité exécutif. Mais justement, on n'avance pas parce qu'il y a des championnats qui se jouent, il y a des compétitions qui se déroulent. L'équipe nationale, on se débrouille parce que... Oui, on se débrouille parce que il faut les faire, parce qu'on est exposé à des sanctions si on ne participe pas et tout ça. Mais quand vous regardez dans le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Organisation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je pense qu'on doit nous faciliter la tâche. Hein? On doit nous faciliter la tâche. Et nous, Congolais, nous sommes responsables de notre malheur, surtout les sports, dans le monde du football. C'est nous-mêmes qui avons décrié la façon de gérer des autres. Et on était content aussi que le comité de normalisation arrive. Personnellement, moi, j'étais content que ce comité arrive. Pour mettre débat dans le forum à défaut. On était content. Oui. Pour mettre, voilà. Mais après, Connor gagnait. Voilà, le Connor est là. Mais moi, je pense que le Connor, jusqu'aujourd'hui, n'a pas apporté les solutions qu'on attendait. Très bien. Monsieur Cardozo, même question. Très bon débat quand j'entends. Très bien. Je voulais quand même épingler un truc que René a dit, très important. Et ça parle même dans le milieu du football. Quand vous êtes au stade, Balingi Bati Kalatiba qui est Cannes. Bangonde va gérer qualification. Ils ne veulent pas que d'autres personnes viennent goûter à ce qu'eux ils ont préparé. Non, ça c'est autre chose. Moi, je ne suis pas de ça. C'est pas ça. Non. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit René, l'excellent René qui passe si bien. Bon, René a étalé toute une série de performances faites pendant la période de Constant Mari. Mazembe a fait ceci, les Léopards ont été troisième. Il dit c'est pas suffisant. Sans m'engager dans une lutte de génération, je peux te renvoyer en arrière. J'ai vu Mazembe aligner 4 finales d'affilée. J'ai vu Mazembe sortir 2 fois champion. J'ai vu Mazembe être éliminé 2 fois en finale. J'ai vu Vert Club remporter des titres de club champion 73. J'ai vu Vert Club également perdre une finale en 81. Une autre fois, le Dragon a perdu une finale ici à Kinshasa. Ce sont autant de performances. Et à l'époque, quand nous suivions les... Mais vous n'avez pas vu Mazembe face à Milan? Un instant. Mais tu n'as pas vu Mazembe avec Santos. Oui. Tu vois, c'est pourquoi je dis, je ne veux pas m'engager dans une guerre de génération. Ça signifie quelque part là, pendant tout cette période, il y avait un travail qui était fait. Donc les problèmes ne sont pas à ce niveau-là. Nous avons du talent dans ce pays. Mais il faut savoir comment les exploiter et bien les maximiser. Et quand je me reviens par rapport au dossier du Connor avec l'élection, je vous l'avais dit là quand nous étions encore en aparté, moi j'avais compris que ça ne marchait pas le jour même de l'Assemblée générale de la FECOFA. Comment ça? Prophète de malheur? Pas malheur. Okay. Il y avait un indice qui me disait que l'avenir n'était pas bon. Au moment où l'on devait présenter le candidat qui était retenu pour la commission électorale, il y avait des gens qui étaient candidats. Il est arrivé au moment où les Connors avaient pratiquement écarté 2 candidats. Celui que je reconnais, c'est celui du colonel Donali Oké et un autre qui doit venir, et un autre là qui devrait venir, qui doit être de Kivu, mais dont je n'ai pas retenu le nom. C'est pas M. Vicky Kaou? Je ne sais plus. Non, Vicky est du... Il est du Grand Katanga. Okay. C'était pas lui. Président, non, c'était pas lui. L'ami des Fanfans. Alors, René, je m'étais rendu compte que ça n'allait pas. Tellement, et à ce moment-là, je ne sais pas sur les critères sur lesquels les corps s'étaient basés pour écarter ces gens, les 2 qui étaient candidats à la commission électorale. Mais l'Assemblée ne l'a pas entendu cette oreille-là. Il y a eu un débat houleux et chaud. Il a demandé qu'on aille un peu à pause et puis qu'on revienne après. Je pense que ça a pris une trentaine ou une quarantaine de minutes, on est revenu dans la salle. Et il a donné les éléments qui ont fait que, entre autres, la candidature du colonel Dona soit écartée. Mais auparavant, on avait brandi comme argument que ce Jean avait déjà travaillé avec la FECOFA.
Avec Omar, il faut dire, ouais. Disons avec Omar, à l'époque. Alors je me suis dit, certainement, ça doit nous ramener, ça c'est intérieurement, ça doit nous ramener au dossier, à la commission ad hoc qui était mise en place à l'occasion du problème qui avait opposé avec le Mazembe sur le dossier Matutala. Il y avait une commission ad hoc. Et je l'ai même soufflé à notre aîné, le vieux Mboko Tchapa. Il dit, on va en arriver là. Effectivement, après la pause, Sambi a des menaces qu'on puisse chercher d'autres éléments à la FECOFA. Et à son retour, il dit ceci. Nous voulons avancer avec la FECOFA, mais nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui veulent nous retirer, nous tirer en arrière. C'est-à-dire quoi? Il y avait des dossiers qui se trouvaient à la FECOFA et que de malins ont pu s'utiliser pour le perdre. Qu'à cela ne tienne, ils ont brandi à ciel ouvert devant l'écran un élément sur les documents d'un des candidats, notamment celui du colonel Donald Duque. Et en lisant, au passage, on s'est rendu compte que ça renvoyait directement à cette commission ad hoc. Alors, entre-temps, lui avait juré que je n'ai jamais travaillé avec la FECOFA, et finalement, il a été appuyé par Banichai. Pour dire que non, lui était un homme qu'il fallait pour mériter le poste du président de la commission électorale. Très bien. Alors finalement, les coqs, les Conors, je ne peux pas dire le coq, les Conors s'est dit, je me dis, est-ce que, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine connivence entre, parce que l'Assemblée était suivie en direct avec, à partir de la FIFA. D'abord au début on nous l'avait présenté, ils suivaient par vidéophone comme on dit d'habitude. Et le Conor a laissé faire. Intérieurement, je me disais que le point de départ qu'il y avait, où il y avait des anicroches, c'était ce dossier-là sur les candidatures, les candidats au poste de la commission électorale. Finalement, on est parti aux élections. Mais certainement, je me suis dit également, est-ce que la FIFA n'a-t-elle pas donné, c'était pas la CAF, c'était la FIFA. La FIFA n'a-t-elle pas donné d'instructions pour qu'on arrête le processus? Alors pour que ça ne soit pas brusque, on a laissé faire. Ça c'est mon entendement. On a laissé faire. Mais vieux Paul, je voulais ajouter. En RDC, les gens ne sont pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. On ne l'est pas d'ailleurs. Exact. Comment on peut donner une simple mission au Conor où nous allons dans l'Assemblée, le président du Conor, qui est M. Sambi, il dit « Excusez-nous, nous sommes des néophytes. » Et vous les laissez qu'ils les apprennent d'abord comment les choses se passent. Deuxièmement, ils ont échoué d'organiser les élections. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons de nouvelles recommandations et on doit annuler toutes ces élections. Et qu'est-ce qui nous prouve que maintenant là ils deviennent aguerris? Ils ont maintenant toute l'intelligence en place pour organiser tout ce qu'on nous a épinglé là. Et moi je me dis, soit on nous prend pour de bêtes, même partout où on a mis le Conor dans plusieurs pays, lorsqu'on constate que vous avez échoué à la mission, parce qu'on vous a mis pour qu'il n'y ait pas irrégularité. Qui doit le déclarer? On vous a mis. Qui doit dire qu'on a échoué? Non, je dis ceci. Lorsque la FIFA nomme les comités de normalisation, c'est pour qu'il n'y ait pas irrégularité. C'est parce qu'on a constaté qu'il y a eu des irrégularités, que ce soit dans les tests qui régissent le football, que ce soit dans l'organisation de l'Assemblée. Et on pensait que les Conor pouvaient nous amener cette expertise pour bien organiser les choses. Parce qu'on disait que Omari a tout bloqué. Pour être candidat, il faut être comme ça. Vous êtes venu, vous avez travaillé avec des intelligences à Caritas. C'était pour ça, c'était ça la mission. Remettre le football sur de très bonnes bases. Et si ce comité a échoué, la première des choses, il faut que FIFA se rende compte, que FIFA se pose des questions. Comment il y a eu irrégularité? Comment celui-ci va déclarer qu'ils étaient des néophytes? Depuis les suspens jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut que la FIFA évalue d'abord ce Conor pour qu'on nous dise si réellement, vous n'allez pas dire qu'on annule tout parce qu'il y a eu irrégularité,
on doit maintenant faire tout ce qu'on nous a étalé là. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont maintenant capables de le faire? René, je pense que... Non, c'est des questions que oui, moi, se pose. Oui, mais parce je me qu'ils étaient posais là, pour dire que qu'est-ce qui va encore nous prouver aujourd'hui que ce Honor, ils seront capables de bien organiser les choses et il n'y aura pas... Moi, je voulais dire, par rapport à tout ce que j'ai dit, je me suis dit que tout était... Belle réflexion. Tout était biaisé dès le départ. Dès le départ. À cause de la commission électorale. Donc, on a laissé seulement faire les choses. D'ailleurs, ce n'était pas au Conor de décider que le processus est mal parti. Il devait attendre un mot d'ordre de la FIFA ou de la CAF. Et c'est ce qui s'est passé. Non. Il y a un instant. Je n'ai pas assisté à tous les gens qui se sont organisés ici au pays, du moins à Kinshasa. Mais j'ai été à celle de la Ligue provinciale de football de Kinshasa. De l'EPFIN, pardon. Oui, j'étais là. Malheureusement, je ne suis pas parti, je n'ai pas assisté à toute tout le bénéfice de cette assemblée-là. Mais pendant tout le peu de temps que j'étais là-bas, j'étais dans la salle, comme j'avais d'autres chats à fouetter par rapport à mon travail, je suis sorti. Mais avant que je ne sorte, un des délégués de la Ligue de football de Kinshasa, dont j'étais le nom plutôt, il a dit que c'était mal parti. Il y avait des surallés sur place. Sur place, le même jour. Que lui l'a constaté. Que lui a constaté. Et il était l'œil. J'ai vu à un moment donné les membres de la commission électorale de l'EPFIN. Vieux Paul, non mais arrêtez le processus. Doudumbala. Je peux terminer de l'année. Non, pardon, Vieux Paul. Permettez-moi de dire un mot et puis vous continuez. Oui. C'est l'émission pédagogique. Vieux Paul, lorsque vous évoquez cela au niveau de l'EPFIN, d'ailleurs les élections se sont déroulées à la fédération. Bien sûr. Oui. Lorsque vous évoquez ça, vous pensez que c'est l'EPFIN qui a échoué d'organiser ou soit c'est les Conor? Parce que quand on parle de l'organisation de tout ça, le patron, c'est lui qui donne l'ego, c'est les Conor. Même pour organiser, il faut qu'il y ait d'abord un travail entre Conor et ce comité. Et tu penses qu'il n'a pas eu de... Non, mais même s'il y a eu, qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de... On va où? On ne parle plus de ce qui était passé. Non, non. Le problème, c'est nous allons où? Non, non. Lui, avec quels acteurs? J'étais en train d'expliquer. Réfléchir. J'étais en train d'expliquer dans ça comment... J'ai dit ceci. Pour moi, le départ était déjà mal donné par rapport à cette élection. Donc, l'exemple de l'EPFIN n'était qu'un indice. Un indice pour appuyer. Voilà. Et les gars, je ne sais pas si le qui était l'œil de Conor. C'était en fait la l'IFKIN qui était par rapport, qui était enfin la hiérarchie la plus élevée par rapport à l'EPFIN. Yes. La personne nous a dit, il a vu des gens distribuer de l'argent, je ne sais pour quel candidat. Très bien. Et ça dit. non mais écoutez, allez. Est-ce que... Et puis, permettez-nous, jusqu'ici, nous ne savons pas quel genre hein, de fautes qui ont fait que ce processus soit arrêté. On ne le connaît pas. Encore une minute. On ne le connaît pas encore. Donc si on nous avait brandi ça au départ, là, on pouvait faire un bon débat. Doudou, juste pour parler du départ, lorsque les irrégulateurs dont parle Paul Kazozo se sont déroulés lors de l'Assemblée, il y avait un délégué de la Confédération africaine de football. Il y avait un délégué sur place. Oui. Il y avait un délégué de la Fédération internationale en vidéoconférence. Oui. Et lorsque on est arrivé à la conclusion finale au niveau de l'Assemblée, ça a été approuvé et par les Conor, et par la CAF, et par la FIFA. Donc, si on parle des irrégularités aujourd'hui, donc les Conor est responsable, la CAF est responsable, et la FIFA est responsable. Merci. Mais ça nous a fait empêcher de bloquer ce dossier parce que nous voulons que le football aille de l'avant. Le Conor. Hein, vous êtes là pour organiser les élections et de produire un nouveau comité exécutif pour que le football congolais aille de l'avant. Hein, RDC qualifié pour la CAN, RDC en pleine campagne pour la Coupe du Monde, RDC. Et puis un mot, ce qui est dangereux, c'est quoi? Parce que nous sommes, les Conor gèrent la fédération. Et il y a des décisions qui peuvent se prendre au niveau de la fédération. Et c'est mauvais, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si les Conor engagent la fédération et prennent des décisions qui risquent d'être peut-être effacées par les prochains comités exécutifs, ça ne sera pas bon pour le football. Donc, on a besoin des sponsors pour la Ligue nationale de football. Mais il y aura certainement un contrat que le Conor va signer. Mais si le comité exécutif vient, n'approuve pas ce contrat,
on sera obligé de revenir à la case du départ. Donc, rallonger, moi je trouve que on est bloqué. Ça bloque le football, ça bloque la progression, ça bloque l'évolution. La machine, voilà. Monsieur, on reviendra hein, parce qu'il faut aller chercher, j'ai rendez-vous. Je pensais d'ailleurs que le centre Kourara pouvait ressembler à Clairefontaine à l'arrivée du colon, mais finalement... Non, les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. On ne comprend plus rien. Là, je n'ai rien dit que c'est spolié. Donc, la diffusion... Allez, l'exploiteur, on ne l'a jamais connu. Ligue nationale de football. Rapidement, on parle de Mazembe très rapidement. Voyez-vous la deuxième journée face à Mamelodi, c'est comment faire un bon résultat après d'avoir perdu au Caire devant Pyramide. Quand on sait que Mamelodi, c'est l'équipe championne de l'Afro League, l'African League, la dernière édition. La Super Ligue africaine. C'est pratiquement la machine sur le plan africain ces derniers temps. Mazembe qui est en train encore de construire une équipe. Oui, le souhait le plus ardent de tout Congolais, c'est que Mazembe puisse gagner demain. Mais je suis un peu sceptique au regard de dernières statistiques entre Mazembe et l'équipe de Mamelodi Sundowns. Je pense, selon ces chiffres-là, le tableau dans ce sens, Mazembe n'a qu'une seule victoire contre 3 ou 4 à l'équipe de Mamelodi Sundowns. Et quand je vois la présence de Mazembe par rapport au à son premier match contre l'équipe de Pyramide, je suis encore sceptique, mais mon souhait est que Mazembe puisse l'emporter pour au moins assurer ses arrières dans ces phases de groupe. Très bien. Il y a Léo, le président est en campagne, mais il a fait un message quand même de soutien. Il a demandé au public de Badiangona de venir. Je ne sais pas s'il va arrêter la campagne pour être au match, ça je ne sais pas. C'est pour 90 minutes. C'est une équipe qui va manquer Badjo Siadi, une fois de plus, blessé, Kevin Mondeko. Lui, il doit se reposer. Vous voyez, c'est Mazembe faire très mal à domicile avec l'appui de Sénégalais. Non, mais pas du tout faire mal. Mazembe ne peut pas faire mal à Mamelodi, ça c'est clair. Non, pas faire mal. Parce que Mazembe peut gagner, mais elle ne peut pas faire mal. Parce que quand tu parles de faire mal, je vois une équipe qui vient gagner peut-être 3-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ça sera bien sûr... Non, ça peut arriver et ça sera un match très difficile en tout cas pour le tout-puissant Mazembe. Je regrette beaucoup en tout cas la défaite en Égypte. Puisque c'est pratiquement l'équipe que Mazembe doit faire un effort pour rivaliser, parce que Mamelodi Sundowns... c'est l'équipe la plus faible. Non, Pyramide c'est la troisième équipe. Nadibou de la Mauritanie. Donc si on doit... Ça c'est l'équipe nationale mauritanienne, il semble. Bon. Il faut s'habiller. Donc je dirais que c'est vraiment difficile pour le tout-puissant Mazembe, mais c'est un match à jouer et... Mazembe aujourd'hui est dans la fin en fait de reprendre son statut du grand club africain et même si les conditions ne sont pas réunies, parce que quand on voit techniquement, tactiquement le tout-puissant Mazembe, c'est pratiquement faible par rapport à ça ne fait plus peur. Et quand on regarde même l'évolution de cette équipe au niveau du groupe B, du groupe A plutôt du championnat national, je pense que non, ça ne rassure pas en tout cas. Ça avait bien démarré avec des victoires sans encaisser tout ça, mais maintenant là l'équipe est un peu en régression. Je pense qu'il faut vraiment lutter pour résister demain, parce que demain ça sera un match. Oui, moi je pense que demain ça sera un match de résistance pour éviter en tout cas les catombes, les 0 points sur 6. Il faut absolument l'éviter demain. Mais sinon, la tâche sera... Il y a des atouts pour gagner. Oui, non, je ne dirais pas. Par rapport au Mamelodi Sundowns, sur papier, en tout cas, je donne la victoire. Pas des chances. Non, personnellement, je ne donne pas de chance à Mazembe. Sur papier, Mamelodi est largement favori. Bien qu'il joue en déplacement. Bien que joue... Oh non, mais Mamelodi, pour eux, les joueurs à domicile, joueurs en déplacement, ça ne les concerne pas. Il y a René, un mot sur cette équipe de Mazembe qui nous a fait rêver dans des années antérieures quand même. Bon, aujourd'hui, ça fait 3 ans que Mazembe n'était plus en Ligue des Champions. Il revient dans un groupe assez difficile. On démarre aussi la phase de groupe avec une défaite. Il faut relever la tête face à Mamelodi.
Moi, je pense que Mazembe est victime de sa nouvelle politique. Mazembe, ça recrute maintenant Génération Foot, ça recrute l'académie. C'est-à-dire ça recrute l'avenir. L'avenir, c'est des joueurs qui n'ont pas de l'expérience, ils n'ont pas cette expérience de la gestion de grands matchs. Ils ont fait venir quelques étrangers. Non, les étrangers. On a découvert au Chad. C'est là où je te parle des Générations Foot. Okay. Quand dans le pêche, c'est un jeune qui est venu du Sénégal. Mais vous sentez qu'il y a de l'avenir, mais on ne va pas leur demander beaucoup. Mazembe, je pense que dans ce groupe, ça peut être les maillots faibles. Je pense qu'il faut savoir expliquer aux supporters le nouveau projet de Mazembe. C'est lequel? Parce que quand ça quitte KFA, ça quitte Génération, ça vient pour chercher qu'on parle de Mazembe, qu'on a parlé dans le temps de 2009-2010, non. Il faut attendre un résultat à long terme. À ce temps-là, on t'a recruté, c'est après le Chan. On prend Singuluma, on prend Sinkala, on prend Sunzu. Et après, c'est du Bouana Lissamata. On te recrute des joueurs aguerris. Et la nouvelle politique aujourd'hui fait défaut à cette équipe du tout-puissant Mazembe. Ce n'est pas les moyens qui manquent, mais c'est la politique qui est un peu mauvaise ou bonne. Il faudra maintenant l'expliquer. Et c'est un travail qui s'est fait à long terme, voilà. en moyen terme. Non, il ne faut pas dire que la politique est mauvaise, René. La politique est bonne, mais il faut savoir. C'est pas une mauvaise politique, mais il ne faut pas s'attendre. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. C'est une mauvaise politique. Voilà. Au regard des exigences de supporters de Mazembe. Tu ne vas pas dire au Real de Madrid de faire un recrutement pour 5 ans. Non. Tu ne vas pas dire au Barça de faire un recrutement pour 5 ans. On veut gagner la Ligue des Champions tout de suite. Oh, quand ça part à la Ligue, si ça veut disparaître dans l'Afrique, ça t'explique. Le chose, Alali peut faire 2 ans, il ne joue pas le top niveau, et quand Alali revient, il te fait 5 ans au top. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait en amont, et ça explique tout le monde. Mais aujourd'hui, cette exigence de voir Mazembe, au-delà, regardez d'abord en championnat, avant d'entrer en phase de poule. Mazembe a gagné quelle équipe? Suivez d'abord, c'est ça le vrai problème. Regardez en championnat. Le championnat a commencé où les gens ne savaient pas qu'on devait commencer le championnat. Il y avait des équipes qui s'arrangeaient, prendre 5 joueurs d'ici, 4 joueurs de là. Tu trouves un Mazembe qui préparait l'Afrique, bien que c'est moyen, ça te gifle. Mais quand c'est arrivé à jouer le popo, c'était autre chose. C'était un Mazembe méconnaissable sur le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui face à Mamelodi. Mamelodi, actuellement, c'est la meilleure formation africaine. C'est-à-dire ça va jouer une finale. C'est-à-dire pour que Mazembe batte Mamelodi, il faut que les jeunes jouent avec le mental d'une finale. Très bien. Où ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais il faut passer par jouer avant de gagner. Donc, c'est-à-dire Mazembe demain, et aujourd'hui plutôt, il faut leur donner de la chance que Mazembe joue son football, mais ils sont aussi victimes du coach. Ok. Oui. Lamine Ndiaye ne m'aspire. Il tâtonne beaucoup. Il tâtonne sur le choix de joueurs. Il avait Fofana qui a commencé le championnat en pompe. Et quand on arrive à Pyramide, on les met d'abord dehors. Et ça craint. Ça joue à la défensive. Mais tu n'as pas le joueur de vitesse à part Kinzumbi pour jouer les contre-attaques. Vous comprenez? C'est un Joël Béa qu'on va espérer de se qualifier, un joueur qu'on a tué par la politique de Mazembe. Il y a Marseille qui est de retour. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire le coach Lamine Ndiaye de l'autre fois a bénéficié d'un travail de Garzito. Garzito Santos. Vous comprenez? Il a trouvé une équipe transformée par Garzito et lui il est passé. Maintenant là c'est son travail et ça ne rassure pas. Très bien. Allez, malheureusement, le temps nous fait défaut pour cette dernière thématique. On voulait parler de Vita Club et de la Ligue Foot. Plutôt mélangeant encore une minute, il y a Clovis. On se quitte par là. Demain, c'est l'Assemblée Générale. Oui. Les Turcs sont venus, selon les informations que nous avons, avec leur société. Oui. Ça va? Il n'y a pas à réfléchir. Il faut aller droit au but. Les règles du débat, je m'en fous, mais l'essentiel est qu'il y ait un certain partenariat entre le Vanguard Club et les Turcs. Il faut y aller. Très bien. Il ne faut pas rater l'occasion. Bien Léo, un championnat national qui fait du bien aussi, on découvre beaucoup de clubs, tels que les aides. Et le club a du mal. Lorsqu'on gagne Céleste,
on célèbre quand même. Ah oui, ça vaut la peine. Quand une équipe comme V-Club concède 6 défaites en 13 matchs, c'est quand même, ça vaut la peine en tout cas de se réjouir lorsqu'on a ne fût-ce que 3 points parce que ça vous permet de vous rassurer. La course au top 4 est vraiment difficile, mais je dirais par rapport à l'Assemblée, par rapport à ces Turcs qui arrivent, de Doumbala, les Véclubiens, c'est bien beau. Hein, je suis d'ailleurs d'accord, comme Paul Cazot le dit, mais il faut être prudent là où nous aimerions que tout soit clair lorsqu'ils vont signer ces contrats. Parce qu'on n'aimerait pas, parce qu'il y a d'autres qui parlent de 10%, je ne sais pas. Ça sera, oui. Ça sera pas demain. Non, demain c'est l'Assemblée. Pour savoir la position des Véclubiens, sont-ils d'accord ou sont-ils... Ils peuvent être d'accord, mais il faut justement... Non, pour être d'accord, moi je suis d'accord aussi. Je dirais aux Véclubiens, allez-y. Mais sachez, qu'est-ce que vous signez? Qu'est-ce que à quoi vous attendez? Parce qu'on connaît très bien nos équipes. Après 2 ans, 3 ans, lorsque V-Club sera... donc, il faut... Voilà, c'est un travail des juristes. Il faut vraiment... la présidente actuelle est juriste. Et puis, il faut pas cacher cela. Okay. Il faut exposer toutes les clauses qui seront faites par rapport à ces contrats. Et au Véclubien. Et aux plus petits supporters qui habitent, je ne sais pas moi, Tchangou, Kanlou, Kamalueka. Ils doivent savoir qu'on a signé ceci, Vite gagnera ceci, Vite aura ceci, Vite aura cela. Parce que on est toujours habitué dans la politique de tout cacher, et puis finalement quand tout... Et puis voilà. Voilà. Il y a René, le propos est déjà bien assis avec la Wandani. Et Vita voulait également goûter à une nouvelle formule, une nouvelle voix, comme disait tantôt Léo. Mais il faut que tout soit clair. Bon, moi je pense que Lupopo a redoré quand même son image, mais Lupopo n'est pas une société. Je ne sais pas ce que nous parlons. Je ne sais pas. Pourquoi il faut qu'on dise société, c'est-à-dire quoi? On pense que quand on est société, directement on a l'argent. Quand on est société, directement on va gagner sur le terrain. Quand on est société, directement on va acheter Ronaldinho et l'amener ici. Non. Non. Même sur d'autres cieux, on achète des parts. Okay. Même sur d'autres cieux. Le Real de Madrid n'est pas une société, hein, s'il vous plaît. Oh. Le Real de Madrid n'est pas une société. Voire même pas les Barça. Non. Non, c'est des gens, des investisseurs qui arrivent, qui achètent. Mais c'est le cas aussi dans les clubs. Bon, la société, c'est les supporters qui en parlent, mais en réalité... un temps bien déterminé, et après, c'est ça le vrai problème. Moi, je pense que société ou ne pas être société, c'est pas ce qui fera de V-Club ce que V-Club va être. Ce qui est vrai, Ami Sitangofor a géré ses clubs, tout en n'est pas être société, mais ils ont joué 2 fois. Une fois une finale de la Ligue des Champions, une autre fois une finale de la Coupe de la Confédération. Je pense que V-Club ne sera pas V-Club tout en étant société. C'est un faux débat. Mais V-Club a besoin de moyens. Ce qu'il faudra savoir, qu'on se pose d'abord la question, les Turcs viennent avec quel chiffre d'affaires? Pour qu'on sache ce qu'ils veulent faire de V-Club. On ne nous vient pas avec la peau blanche ici pour nous dire qu'on est devenu société sur le papier. Vous avez l'avis favorable de l'État et autres, mais on ne sait même pas les chiffres d'affaires parce que Paris Saint-Germain, ça te cite les chiffres d'affaires de leur président, ça te cite les salaires de joueurs, le nombre d'années. Ça ne doit pas être caché. C'est ça le problème. Mais maintenant que les Véclubiens se posent des questions, la société qu'on nous amène, les Turcs là, ils ont quel chiffre d'affaires? V-Club va gagner quoi? Et puis regardez le football congolais en face. Est-ce avec le football congolais, ces gens-là vont gagner quoi? Nous-mêmes Véclubiens, on est incapable d'acheter un vrai maillot de V-Club. Vous voulez que les gens viennent avec leur argent? Les Blancs ne sont pas comme ça. Hein? Ils te regardent. Pour mettre de l'argent, regardez seulement la culture de Madame Destine. C'est pour te dire qu'il a la culture des Blancs. On ne met pas l'argent dans n'importe quoi. Je vous dis la vérité. Madame Destine pensait que Vita pouvait produire l'argent. Il vient avec la mentalité qui n'est pas congolaise. Mais quand elle arrive,
Attends, à mon avis, 70% et 30%. Non, allez. pas ce contrat. Allez, voilà, messieurs, débat houleux sur ce plateau. Le temps nous fait défaut, mais sinon on a scruté beaucoup de sujets. Vous avez conclu que le sport congolais, on va dire, vit dans un déséquilibre à un moment donné. C'est-à-dire, à un moment donné, ça marche dans une discipline, à un moment donné, ça ne marche pas dans l'autre. Et nous sommes là en tant que lumière, la presse, pour quand même expliquer des choses que peut-être que les supporters ne comprendront pas, que les amoureux du sport de manière générale ne comprendront pas. Nous, en toute sportivité, nous disons des choses clairement, tout à ciel ouvert. À ciel ouvert. Merci à Paul Kazozo pour votre participation. Merci à Léo. Merci beaucoup, Doumbala. Merci également. Merci beaucoup. Allez, très chers amis sportifs, merci de nous suivre de partout. Nous disons un clin d'œil à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Il y a eu Thérèse Mbelou et Belgodon Mutombo derrière toutes ces caméras. Merci à vous. Merci également à Glovis Kaembe qui nous a réalisé aujourd'hui. Merci à Sam Tiani qui nous mettra pour vous cette émission sur le net. Allez sur Peter Tiani RDC, c'est la page officielle de Perfect Télévision. Vous pouvez suivre cette émission et voilà. On se retrouve lundi, mercredi, vendredi pour le journal du sport et à la prochaine, samedi prochain pour un nouveau numéro dans toute sportivité. Bonne campagne à tous les dirigeants sportifs. Patou Mangenda, Jean Obinanou, Lambert Osambo. José Toumba. C'est la disparition des dirigeants. Hein? Jean-Marie Kizaïla. Ça annonce la disparition Bon des week-end.